Bonjour à toi! Je te propose aujourd'hui une capsule vidéo sur le tableau de données groupées en classe et l'histogramme. Ces deux choses-là sont très utiles en statistique. Histoire de te montrer comment faire, je me suis inspirée d'une distribution. Donc, dans ma distribution, j'ai 28 temps de téléchargement de fichiers MP3. Donc, j'ai 28 données et tu constates que pour nous faciliter la tâche, j'ai pris soin d'ordonner toutes mes données. Donc, si on commence par faire notre tableau de données groupées en classe, je vais te montrer toutes les étapes pour y parvenir. D'abord, première étape, tu vas devoir calculer l'étendue de ta distribution. Si tu te souviens, l'étendue, on l'a vu précédemment, c'est la valeur de la plus grande donnée de ta distribution à laquelle je soustrais la valeur de la plus petite donnée. Donc, on va repérer la donnée la plus grande qui est 119,8. Notre donnée la plus petite qui est 31,1 et on va effectuer la soustraction. On va obtenir une étendue de 88,7. Notre étendue va nous servir à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de trouver l'amplitude de la classe. L'amplitude de la classe, c'est la largeur de notre classe. Pour être capable de la déterminer, tu vas devoir diviser ton étendue par le nombre de classes que tu désires obtenir. Parfois, c'est spécifié dans le problème. À d'autres occasions, c'est toi qui vas décider. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en général, on compte de 5 à 12 classes dans un tableau de données groupées en classes. Dans mon exemple, j'aimerais bien qu'on en ait 6. Donc, si l'amplitude de la classe se détermine en divisant l'étendue par le nombre de classes qu'on souhaite avoir, je vais prendre mon 88,7 et je vais le diviser par 6. J'obtiendrai alors 14,78. On convient que ce n'est pas un nombre avec lequel c'est facilitant de travailler, donc j'ai choisi d'arrondir ce nombre-là à 15. Il n'y a pas de norme sur l'amplitude de la classe. Toutefois, étant donné que c'est plus facile de travailler avec un nombre entier, c'est ce que j'ai choisi de faire. Troisième étape. Je vais devoir déterminer la valeur la plus petite de ma première classe. Là, ce qui est important quand on fait un tableau comme ça, c'est de couvrir toutes les données qu'on a dans notre distribution. Donc, je vais arrondir mon 31,1 à la baisse. Je vais me choisir un chiffre avec lequel c'est plus facile de travailler. Je vais choisir de prendre 30. 30, ça convient très bien. C'est un chiffre qui est plus pratique. C'est une valeur plus pratique pour travailler que notre nombre décimal 31,1. Et à ce moment-là, bien, étant donné que j'ai choisi un nombre plus bas que la valeur plus petite que j'avais, bien, mon 31,1 va être couvert quand je vais faire mon tableau. Donc, c'est important de retenir l'amplitude de notre classe et la donnée la plus petite de notre première classe. J'ai déjà conçu mon tableau par classe, mais je vais t'expliquer comment j'ai fait pour l'obtenir. Je veux te préciser toutefois que c'est important de mettre un titre à notre tableau. Puisqu'on s'est entendu que la première donnée de notre classe était 30 et qu'on veut avoir une amplitude de 15, si tu regardes ma première classe, elle commence avec 30 et en lui ajoutant 15, j'ai obtenu 45. 45 ne sera pas inclus. Pour la deuxième classe, je vais utiliser mon 45 auquel je vais ajouter 15. J'obtiens 60 non inclus. Pour la troisième classe, je reprends 60 de la classe précédente, qui cette fois-là va être inclus. Je lui ajoute 15 pour mon amplitude. J'obtiens 75 non inclus. Je reprends mon 75, qui cette fois-ci va être inclus. Je lui ajoute 15, j'obtiens 90 non inclus. Donc, et ainsi de suite pour les autres classes, 90 plus 15, 105 non inclus, et 105 plus 15, 120 non inclus. La prochaine étape va être de déterminer le nombre de données comprises dans chacune de ces classes-là. Donc, dans la classe 30-45, si je repère toutes les données dont les valeurs partent de 30 jusqu'à 45, j'en dénombre 7. C'est ce que j'ai été indiqué dans mon tableau.
sous la colonne effectif. Donc, effectif, c'est le nombre de données que j'ai dans cette classe-là. Pour la deuxième classe, des données comprises entre 45 et 60 non comprises, j'en ai 3. Donc, tu vois que j'ai pas pris le 60 parce que le 60 n'est pas compris dans cette classe-là. On va l'utiliser à la prochaine classe. Donc, la prochaine classe va de 60 à 75. J'ai 3 données dont les valeurs sont comprises dans cet intervalle-là. Pour la classe 75-90, je constate que j'ai 6 données. Je poursuis de la même façon. Pour la classe 90-105, j'en dénombre 4. Et finalement, pour notre dernière classe, j'obtiens 5 données. Et si je fais le total de mes effectifs, j'obtiens 28. 28 étant le nombre de données contenues dans ma distribution de départ. Maintenant, on pourrait te demander de représenter ces données-là dans un diagramme. Le diagramme qu'on utilise quand on a des données groupées en classe, on l'appelle l'histogramme. Donc, tu vois que je l'ai déjà préparé. Tu constates que j'ai identifié mon axe des X comme étant le temps de téléchargement. Mon axe des Y, représente mes effectifs. Et j'ai aussi mis un titre à mon graphique, donc temps de téléchargement de fichier MP3. Ce qui va être important, c'est d'aller positionner sur le graphique chacune des classes. C'est pour ça que j'ai gradué mon axe des X par 15. J'avais une amplitude de 15, donc c'était facilitant. Donc, de 0 à 15, tu vois que j'ai rien puisque j'avais pas de données qui avaient ces valeurs-là. De 15 à 30, j'ai rien non plus. De 30 à 45, ce qui représente ma première classe, j'avais 7 données, donc j'ai fait une hauteur de 7 à ma bande représentant cette classe-là. Pour la classe 45-60, j'avais 3 comme effectif, donc j'ai donné une hauteur de 3, et ainsi de suite. Tu remarques que quand on construit un histogramme, les bandes sont collées, puisque ça va d'une donnée à l'autre. J'espère t'avoir éclairé sur le tableau de données groupées en classe et sur l'histogramme. Pour ma part, je te dis à bientôt!